je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec mon petit assistant qui est en train de faire dodo et du coup je vais le laisser là où il est très bien. Aujourd'hui je vais vous montrer la recette de pain la plus facile du monde. J'ai découvert il y a quelques années déjà la recette de la baguette magique. C'est une baguette de pain tout à fait standard que vous faites très facilement. Ça ne prend presque pas de temps, vous n'avez pas besoin de pétrir la pâte, vous n'avez pas besoin de robot, vous avez besoin de très peu d'ingrédients et du coup vous aurez en l'espace de 1h30 approximativement des baguettes de pain croustillantes, chaudes et aérées qui ont été faites maison. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin d'un plat dans lequel vous allez mettre votre pâte à pain, d'un petit moule dans ce genre-là, qui est un moule à baguette de pain, que vous trouvez par exemple chez Maxi Bazar, mais je pense que plein d'enseignes le vendent et ça vaut vraiment pas grand-chose. Il vous faudra une feuille de papier sulfurisé, 375 g de farine, 300 ml d'eau tiède, une cuillère à café de sel, et soit un sachet de levure sèche, soit alors un demi-cube de levure fraîche. On va commencer par mettre 375 g de farine dans le plat. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais prendre la moitié de ce cube de levure fraîche, vous pouvez faire pareil avec la levure sèche évidemment, et la mettre dans mes 300 ml d'eau tiède. C'est vraiment pas de l'eau qui est chaude, sinon ça va complètement tuer les effets de la levure et votre pâte ne va pas gonfler. Donc on prend vraiment de l'eau qui est à température ambiante, voire légèrement tiède, et vous pouvez mettre du coup votre levure à l'intérieur. Vous pouvez ensuite vous armer d'une fourchette et simplement aider la levure à se dissoudre à l'intérieur de l'eau jusqu'à ce qu'il ne reste que du liquide à l'intérieur de votre petit pot. Vous allez rajouter environ une cuillère à café de sel dans votre farine. Et une fois que votre levure est totalement dissoute dans l'eau, vous allez simplement la verser dans le plat. Vous allez ensuite vous armer d'une maryse et vous allez mélanger votre pâte. Il n'y a pas besoin de la pétrir, il faut simplement que la farine soit bien mélangée avec le liquide. Donc on va simplement faire en sorte que ça forme un genre de boule de pâte. On n'a pas besoin d'y aller avec les doigts, on peut le faire simplement avec la maryse. Et la pâte, à la fin, doit être toujours très élastique et très collante, c'est tout à fait normal. Une fois que vous avez un pâton qui s'est formé, vous pouvez simplement le laisser tel quel. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas besoin de pétrir, il faut simplement que la pâte soit mélangée et c'est normal que ça soit collant sous les doigts, c'est un petit peu le but recherché. Maintenant ce que vous allez faire, c'est que vous allez recouvrir votre plat, soit avec une serviette pour les mains, soit alors avec du film alimentaire, enfin absolument tout ce que vous voulez. L'idée c'est que la pâte reste dans son humidité et qu'elle puisse commencer à gonfler. Moi ce que je fais en général, c'est que je mets mon plat recouvert soit sur un radiateur, soit alors dans le four avec une température très basse de 30 ou 40 degrés et je laisse approximativement 1 heure pour lever avant d'aller la retravailler. Du coup, le gros du travail est terminé, il y aura presque plus rien à faire ensuite. Vous pouvez laisser votre pâte poser pendant approximativement 1 heure, 1h30, c'est pas perdu non plus, moi je laisse vraiment 1 heure. À tout à l'heure. Recoucou, je vous retrouve du coup 1 heure après, ma pâte a eu le temps de bien lever sur le radiateur. Je vous laisse regarder la différence dans le plat, elle a je pense triplé de volume. De toute façon elle va perdre pas mal de volume au moment où je vais la façonner, même s'il n'y a pas besoin de faire grand chose à cette étape-là. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est vous armer de votre petit moule à baguette sur lequel vous allez déposer votre papier de cuisson. Et vous allez ensuite réunir votre pâte en une boule, former 2 petits pâtons que vous allez simplement installer dans les sillons de votre moule. On est d'accord que la pâte est super collante, c'est pas spécialement grave. Donc on se retrouve avec notre moule qui a 2 espèces de baguettes avec une forme vraiment louche. C'est pas grave du tout parce que je vous assure que malgré tout, le goût y est. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est que vous pouvez vous armer soit de graines de sésame, soit de graines de pavot, ou alors de rien du tout si vous n'en avez pas envie. Et vous pouvez simplement parsemer vos 2 baguettes. Une fois que vous avez terminé cette étape, vous pouvez, si vous en avez envie, créer des sillons sur vos baguettes simplement pour aérer la pâte au moment où elle va cuire et du coup ne pas avoir des baguettes avec une tête particulière après la cuisson et du coup pour avoir après coup des baguettes qui ont une forme de baguette de chez le boulanger. Moi pour le coup elles auront pas du tout une tête de baguette de chez le boulanger, mais je sais qu'elles seront très bonnes. À vous constater que mon petit assistant est revenu avec ses collantes de 15 km, je sais que vous êtes tous très clients de ça sur Instagram. Vous allez mettre à préchauffer votre four à 250 et vous allez ensuite enfourner vos 2 baguettes approximativement 17 à 19 minutes. Et on vous retrouve juste après, à tout à l'heure. Et du coup, à la fin de la cuisson, vous vous retrouvez avec des baguettes qui ressemblent à ça, c'est-à-dire à pas grand chose, mais qui sont vraiment super bonnes. Je sais pas si vous entendez le bruit.
Bref, elles sont méga croustillantes, elles sont super bonnes, elles sont hyper faciles à faire. Et du coup, quand on a une famille nombreuse ou quand on travaille, qu'on n'a pas le temps de faire du pain, qu'on se retrouve un dimanche matin sans pain, bah franchement, c'est la planque idéale, c'est super facile à faire, même pour les enfants, c'est trop cool à faire. Et du coup, on se retrouve avec une baguette qui n'a absolument aucune tête, mais qui a un très bon goût. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura appris quelque chose. Moi, c'est une recette que je fais déjà depuis plusieurs années sous différentes formes. Et je dois avouer que je trouve que c'est hyper facile à faire et hyper pratique quand on sait pas quoi faire et que les enfants veulent des hot dogs ou ce genre de choses. Et ça reste du pain qu'on fait à la maison où on sait exactement ce qu'on met à l'intérieur et qui ne vient du coup pas du commerce. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Si ça vous intéresse d'avoir d'autres petites vidéos intermédiaires avec des recettes dans ce genre-là, bah n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'oubliez pas aussi de me mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Peanut Mom avec le petit trait en bas sur Instagram si vous en avez envie et je vous dis à tout bientôt. J'étais en train de faire la fin de cette vidéo et de vous souhaiter une bonne journée et j'ai découvert ce petit garçon là qui était en train de croquer dans la baguette que je vous ai montré tout à l'heure. Apparemment lui il l'a validé. Du coup on vous souhaite ensemble une très bonne fin de journée et à tout bientôt.